Alors, le déroulé, on va commencer par présenter un petit contexte d'utilisation de l'outil Framaform, pourquoi on vous le propose, pourquoi Framaform peut être une solution à porter. Et ensuite, nous prendrons le cas pratique de la création d'un formulaire à partir des documents qui vous ont été adressés. J'attire juste votre attention sur le fait que vous aviez un Word qui était envoyé en premier lieu avec des textes à copier-coller. Utilisez plutôt la version bloc-notes que je vous ai renvoyée. En fait, la version Word génère des balises qui se retrouvent sur Framaform. Donc, bon, c'est pas gênant si vous les avez, mais ça peut engendrer un petit souci technique. Ensuite, nous verrons des options avancées pour aller plus loin avec Framaform. Comment ensuite diffuser votre formulaire et collecter les données. Je vais juste essayer de vous afficher sur mon autre écran. Avec 3 écrans, c'est pas mal. Voilà. Alors, le contexte d'utilisation. Framaform peut être utilisé, par exemple, pour recenser des besoins. Si vous souhaitez recenser les besoins de vos adhérents ou d'autres structures ou proposer des besoins des services ou des conférences, vous pouvez tout à fait proposer un formulaire, comme nous l'avons fait pour la bourse d'entraide du comité d'histoire, voire un double formulaire qui demande ou propose ses besoins ou ses services. Vous pouvez aussi réaliser un sondage. Alors là, je vous ai partagé les résultats qui avaient été faits d'un sondage sur les musées en Grand Est. Vous pouvez donc poser des questions aux membres de votre structure ou à votre public en général et obtenir des statistiques qui vous permettront ensuite de prendre une décision. Nous allons partir sur un cas pratique que le comité d'histoire utilise donc pour les inscriptions aux randonnées du patrimoine. On organise 2 journées de randonnée du patrimoine par an, une en Champagne-Ardenne et une en Lorraine. Et pour inscrire les participants, nous proposons un formulaire en ligne. Donc, il est accessible via notre site internet et le lien est aussi envoyé par mail aux membres du réseau. L'avantage de Framaform pour nous, c'est que nous pouvons limiter le nombre de marcheurs à 25 personnes par groupe, différé dans le temps, et limiter le nombre de réponses par groupe. Donc c'est le cas que nous allons voir ensemble. Pourquoi Framaform est une solution? Parce que ça vous permet de créer des formulaires de manière gratuite. Si vous ne souhaitez pas faire une contribution, l'outil est gratuit. C'est un peu comme Wikipédia, c'est-à-dire que ce sont des outils collaboratifs et qui fonctionnent par le don. Donc c'est quand même gratuit. Vous pouvez diffuser vos formulaires un peu comme avec Google Forms, sauf que Google Forms pose des questions de RGPD et souvent demande aux répondants de créer une adresse mail Gmail pour pouvoir répondre aux formulaires. Avec Framaform, on n'a pas cette difficulté-là. Vous pouvez exporter les données. Alors, on le verra dans la présentation. Avec Framaform, il y a déjà un premier jet d'analyse des réponses, mais vous pouvez aussi les exporter en version Excel. Nous, ça nous permet notamment d'avoir des fiches pour cocher la présence des marcheurs. Voilà, on peut réutiliser l'Excel sous différentes formes. Vous pouvez aussi dupliquer et conserver votre formulaire, le réutiliser pour d'autres opérations si vous voulez conserver les questions. Et je l'ai déjà dit, c'est gratuit. Est-ce que vous avez déjà des questions? Peut-être que vous connaissiez Framaform un peu avant. Donc là, on verra un cas pratique, mais Framaform peut être utilisé pour vraiment un bon nombre d'actions qui sont faites ou réalisées en version papier en temps normal. Alors, on va démarrer par la création de notre formulaire. Est-ce que vous pouvez vous connecter en même temps à votre compte sur Framaform? J'y vais également et je vais essayer de vous partager mon écran. Alors, donc vous voyez ici tous les formulaires que nous avons réalisés pour le comité d'histoire régionale.
Nous allons partir d'une feuille blanche, la création d'un formulaire. Donc, vous allez cliquer dans le premier onglet « Créer un formulaire vierge ». Ce que je vous propose, je vais seulement vous montrer les manipulations et je vous laisserai un temps pour le faire avant de continuer. J'ouvre en même temps le bloc-notes. Donc, le titre. Je vais commencer par mettre le titre de mon formulaire en mettant à la fin groupe de 13 heures. Donc, inscription à la marche historique et patrimoniale de Sedan, groupe de 13 heures. Ensuite, quand on le dupliquera, on pourra changer le titre. Je vous laisserai un temps pour le faire. Hein. Vous dépêchez pas forcément de le faire en même temps parce que c'est pas facile de suivre et c'est la réflexion qu'on a eue, les manipulations et la réalisation. Donc là, je vais aller chercher l'image qui va se retrouver en première page de mon formulaire. Donc, je vous avais envoyé un visuel que vous pourrez prendre, donc bandeau marche patrimoniale. Et je le transfère. Surtout, si on ne clique pas sur transférer, l'image n'arrive pas sur Framaform. L'idée ici, c'est d'avoir une image un peu accrocheuse. Un formulaire, quoi qu'il en soit, que ce soit en version papier ou en version numérique, c'est jamais ce qui inspire le répondant, donc d'avoir quelque chose d'un peu accrocheur. La description. Donc là aussi, je copie-colle ce que je vous avais envoyé, la description de ce pourquoi on envoie le formulaire, avec un rappel, par exemple, des horaires, du fait que 3 départs sont proposés et de la journée. Ensuite, j'enregistre. Et surtout, ne pas oublier d'enregistrer, sinon on perd tout ce que l'on vient de faire. Je vous montre ce que ça donne et je vais vous laisser faire la manipulation tranquillement. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à en poser. Voilà, je reviens sur cette page-ci. Surtout si vous avez des questions, branchez votre micro. Donc, on met le titre, la description, l'image et on enregistre. Moi, j'ai pas d'image. Vous n'avez pas reçu l'image à mettre? Non, non, je sais pas. J'en mettrai bon, une. C'est pas très grave, vous en mettrez une autre ou voilà. Bon. Pour un prochain formulaire, en tout cas, vous savez que vous pouvez mettre une image en page d'accueil. C'était vraiment pour avoir un exemple, hein, les documents envoyés. Voilà, le texte. Alors. Donc, le texte, l'idéal, c'est de prendre la version bloc-notes. Si vous prenez la version Word ou si vous faites un autre formulaire, vous, de votre côté, en copiant-collant à partir de Word, vous allez avoir le problème de balises ici qui vont s'afficher. Si jamais ça vous arrive, vous cliquez sur HTML ici. Ça va vous ouvrir une fenêtre qui va vous afficher toutes les balises qui sont enregistrées. Dans ce cas-là, vous aurez juste à les surligner et à les supprimer et à cliquer sur Update. Là, je n'ai pas ce problème-là, apparemment. Donc, c'est très bien. Tout le monde a réussi à peu près? Oui, je vous ai dit oui, ça rassure. Oui, mais on enregistre où, s'il vous plaît? Alors, tout en bas, si vous voyez mon écran, vous allez ici pour enregistrer. Ah oui, c'est vraiment tout en bas. Je Voilà. n'étais pas allée assez bas. D'accord. Donc là, on va avoir créé la première page du formulaire qui pourra être modifiée par la suite, mais c'est une obligation pour pouvoir poursuivre dans la création du formulaire. Alors, si tout le monde a réalisé ce point, à moins que quelqu'un soit en retard, dans ce cas-là, n'hésitez pas à le dire. Il y a une question remise sur les Aussi formats imposé. d'images
qui sont autorisées. Alors, l'idée, c'est d'avoir une image la plus légère possible. Ici, moi, j'ai utilisé un JPEG. C'est ce que je vous conseille. Il y a une contrainte de poids, mais je pense qu'on peut mettre aussi du PNG. Je vais vérifier, mais je crois qu'on peut le faire. Ouais, je pense que c'est juste un peu plus lourd. Oh, pas forcément. Non. Non, on a de la transparence potentiellement sur le PNG qu'on n'a pas forcément sur le JPEG, hein, quand on veut un objet détouré, par exemple, des choses comme ça. Mais de mémoire, je l'ai déjà fait, donc je pense que le PNG est possible. Le JPEG aussi, après les autres formats, type bitmap ou autre, TIFF, risque, eux, d'être trop lourd. La limite, c'est 2 mégas. Ouais. Donc parfois, surtout pas un PDF aussi. Parfois, ça nécessite de réenregistrer. Par exemple, si vous avez une photo, de la réenregistrer dans une qualité inférieure. Hein. Aujourd'hui, les photos, un appareil photo numérique, on évite à 7-8 gigas la photo. Il faut simplement faire quelque chose d'un peu moins lourd. C'est un souhait de la plateforme pour limiter en fait ce qui est stocké en ligne, d'autant que ça n'a pas de plus-value à être zoomé de manière importante. C'est vraiment juste illustratif. Après, une petite astuce maison, si vous avez une photo très lourde, vous faites une capture avec l'outil capture d'écran. Alors moi, je suis encore sur la page, je suis revenue sur la page, la première page du formulaire, donc l'onglet modifier une fois que vous avez validé le formulaire. Juste pour vous présenter quelques possibilités sur cette première page, vous pouvez partager un fichier, donc là en version PDF par exemple, si vous souhaitez que les répondants téléchargent un fichier avant de répondre. Vous pouvez modifier la date d'expiration du formulaire. Sur Framaform, au bout de 6 mois, les formulaires sont supprimés. Donc, à vous de voir par la suite si vous voulez prolonger la date, sachant que le formulaire peut aussi être dupliqué et prolongé par la suite. L'accès public aux résultats, si vous mettez oui, ici, les répondants pourront voir les réponses des autres personnes. Alors, si vous avez des adresses mail, des noms et prénoms, moi, je vous encourage à mettre plutôt non. Ça pose surtout des questions de RGPD. Et sur le choix du thème, si vous avez accepté, si vous avez enregistré le formulaire, c'est ce que vous avez fait. Surtout, ne pas changer le thème. Vous pourrez par la suite voir ce que donnent les 2 autres thèmes proposés. Mais le premier choix va très bien pour ce type de travail. Donc, tout le monde a enregistré. Donc, j'enregistre aussi. Sur l'onglet « Voir », alors, il y avait une question remise, peut-on sauvegarder en brouillon le formulaire, hein, donc j'ai répondu dans la conversation. En fait, par défaut, tant que vous ne le diffusez pas, tant que vous ne l'envoyez pas à quelqu'un, hein, ce formulaire, il n'est pas accessible du public si vous créez un formulaire vierge. C'est la différence avec le bouton d'à côté qu'on voit sur l'écran de Romy, créer un formulaire à partir d'un modèle. Là, si vous autorisez votre formulaire à être un modèle, il est accessible de tout le monde. Et vous ne pouvez pas en restreindre l'accès. Mais quand vous faites votre formulaire à vous, en fait, il ne sera visible d'autres personnes que lorsque vous aurez envoyé le lien ou que vous l'aurez partagé. Donc, par défaut, quand vous enregistrez, c'est un brouillon. Sur l'onglet « Voir », Aperçu. vous allez avoir un aperçu de la première page du formulaire et sans les questions, parce qu'on n'a pas encore renseigné les questions que l'on souhaiterait poser. Sur l'onglet « Modifier », vous allez pouvoir remodifier cette première page. Donc là, ce n'est pas ce que l'on cherche à faire. Nous allons faire le formulaire. Donc l'onglet « Formulaire ». Je vous laisse arriver dessus. Donc nous, ça va être des informations assez simples qu'on va demander aux randonneurs pour cette marche du patrimoine. Donc, je vais juste vous présenter ici les champs que vous pouvez utiliser pour d'autres cas. Donc, à droite, vous avez les champs à faire glisser pour poser des questions. Le champ texte, vous allez demander une réponse texte assez courte. Le champ zone de texte, vous allez pouvoir demander, par exemple, des descriptions plus longues, type résumé d'intervention. Le champ courriel, vous allez pouvoir demander le courriel du répondant. Nombre, vous allez pouvoir demander qu'un nombre soit renseigné. Le bouton radio, il est pour des questions fermées.
et un choix unique, à la différence du choix multiple à côté, une seule réponse sera autorisée. Vous avez ensuite liste de sélection. Donc, je vais le prendre juste pour vous montrer ce que ça donne. Vous allez pouvoir renseigner 1, 2 ou 3, voire plus, champs qui seront cochés, enfin sélectionnés. Un champ sera sélectionné parmi cette liste de propositions. Vous avez une grille, donc là, avec des abscisses ordonnées, des axes ordonnés et abscisses, où les personnes pourront cocher en fait dans une grille. C'est par exemple utile pour des questionnaires de satisfaction. Vous avez ici un champ date pour demander aux participants qu'ils renseignent une date, ici pour l'horaire, et vous pouvez demander aux répondants de vous transférer un fichier. Donc ça peut être utile, par exemple, si vous voulez récolter des visuels, des images, par exemple une banque d'images pour votre structure, ou un visuel si le formulaire concerne une opération de type un salon, vous pouvez demander le visuel de la structure qui vous répond. Le champ caché, nous, on s'en est pas encore servi, mais ça vous permet d'avoir une réponse sans que la personne réponde. Ici, en bas, vous avez groupe de champs et saut de page. Saut de page, vous allez pouvoir mettre plusieurs pages dans le formulaire. Il faudra cliquer sur suivant pour avoir la suite des questions. Et groupe de champs, ça réunit les questions sur une même page dans ce qui peut être considéré un paragraphe, en fait. Donc tout ça, nous, on va pas utiliser les champs à glisser du bas. On va demander des choses assez simples, le nom et prénom. Donc, je vais le faire et puis je vous laisserai le temps de le faire. Donc, je glisse ici le champ que je veux. Sur le crayon, je vais modifier le titre. C'est en fait ce qui va poser la question. Donc, je vais demander le nom. Vous pouvez rajouter une description. Par exemple, merci de répondre en majuscule. Et ça s'affichera sous la question. Vous pouvez aussi demander à ce que le champ soit forcément renseigné pour que le formulaire soit validé. Donc, si vous cliquez sur requis, par exemple, vous allez avoir, j'enregistre, vous allez avoir une petite étoile qui s'affiche. Le champ sera obligatoire. Ensuite, je vais demander le prénom, donc toujours un champ texte. Je modifie avec le petit crayon, prénom. Je vais demander l'adresse mail, donc le champ ici, courriel. On va mettre plutôt que nouveau courriel, je trouve ça un peu vendeur. Merci de renseigner votre adresse mail. Voilà. Ensuite, on va demander un numéro de téléphone. Pour les randonnées du patrimoine, nous, il nous faut absolument un contact, notamment en période de Covid, si on veut recontacter les participants. Merci de renseigner un numéro de téléphone. J'enregistre. Surtout enregistrer le plus possible, sinon quand vous allez naviguer entre les onglets, vous allez perdre ce que vous enregistrez. Enfin, ce que vous n'avez pas enregistré, au contraire. Ensuite, j'aimerais bien demander de quel département vient le randonneur. Donc, je vais prendre le bouton de radio. Ça sera une seule réponse possible. Donc, département. Pour changer les options, vous allez aller dans Options. Et ici, je vais, par exemple, demander Ardennes, Aube, les départements les plus proches, Marne. Voilà. On peut en demander plus en ajoutant un élément. Donc, par exemple, Meuse. Enregistrer. Je vais avoir tous les champs que j'ai renseignés qui vont s'afficher et une seule réponse sera acceptée. Ensuite, je vais demander si le randonneur souhaite recevoir la brochure papier pour la randonnée. Souhaitez-vous recevoir la
brochure papier. D'ailleurs, je crois que je me suis trompée en vous le présentant. J'ai pris un champ texte. J'étais partie là-dessus. Donc non, ça ne sera pas un champ texte. Ça sera un champ bouton avec un choix possible, bouton de radio. Oui, dis donc. Voilà, je remodifie le titre. Option, oui ou non. Et je vais supprimer le troisième champ puisque je n'en ai pas besoin de 3. Et j'enregistre. Voilà, je vais vous laisser juste faire cette partie-là, puis si vous avez des questions sur les champs, même si tout n'est pas fait, mais c'est histoire de comprendre surtout l'intérêt des champs à glisser du questionnaire. Si vous avez des questions en cours d'exposé, hein, vous pouvez aussi lever la main en haut de votre écran. Vous avez normalement l'option pour lever la main. Je vois, hein, vous pouvez utiliser le chat, bien sûr, mais parfois c'est un peu long de saisir sa question. N'hésitez pas à lever la main et puis on peut prendre vos questions au fur et à mesure également, si vous souhaitez les poser à l'oral. Peut-on demander le département sans lister les départements ou en citer 3, puis mettre une 4e ligne à cocher autre? Vous pouvez. Vous allez pouvoir utiliser le champ optionnel. Alors, je vais juste vous montrer après cette manipulation comment on fait ça. En fait, vous allez mettre autre en 3e ou 4e choix de réponse. Vous allez rajouter un champ ici. Si autre, merci de préciser le nom de votre département. Vous pouvez d'ailleurs utiliser un autre bouton. Là, c'est vraiment une réponse ouverte. Les gens vont pouvoir répondre en écrivant leur réponse. La seule problématique, c'est si vous voulez des statistiques, admettons que 2 personnes ne viennent pas des Ardennes, de l'Aube, de la Marne et de la Meuse, mais qui viennent de Meurthe et Moselle. Selon comment ils vont répondre Meurthe et Moselle en écrivant, vous n'allez pas pouvoir obtenir des statistiques très fiables. Il faudra le reprendre manuellement sur Excel pour que les réponses soient assez uniformes dans la forme. Sinon, vous allez pouvoir proposer d'autres choix de département, mais avec par exemple une case à cocher ou un bouton radio, pour que les réponses soient les mêmes. Je ne sais pas si c'est très clair. Donc, si Haute, merci de préciser le nom de votre département. Moi, je vais mettre que s'ils souhaitent recevoir la brochure et qu'ils répondent oui, si oui, merci d'indiquer une adresse postale. Je vais enregistrer. Et ensuite, je vais vous montrer comment afficher cette question si la réponse est oui au-dessus. Et si la réponse est non, ce champ-là ne s'affichera pas. Voilà, c'est ce que reprécise Vianney. L'usage des cases à cocher est à privilégier si on veut des statistiques fiables. Ou alors, il faut reprendre les réponses manuellement sur Excel et les télécharger. Est-ce que c'est bon pour vous, les champs à glisser? Ça me semble. Ouais. D'accord. Alors, on va demander à ce que ce champ apparaisse en option. C'est-à-dire, quand la réponse ici sera oui, je souhaite recevoir la brochure papier, ils vont avoir cette question qui va s'afficher. Si la réponse est non, ce champ ne s'affichera pas. Donc, vous avez bien enregistré surtout votre travail ici avant de changer d'onglet. Sinon, vous allez perdre tout ce qui n'est pas enregistré. Donc, je vais aller dans champ conditionnel, toujours dans l'onglet formulaire, à côté de la conception du formulaire, champ conditionnel. Là, il y a un petit plus qui apparaît. Donc, je vais faire plus. Si
Souhaitez-vous recevoir la brochure papier? Et oui. Alors, je vais demander à ce que ce soit l'adresse postale qui s'affiche est affichée. J'enregistre la condition. Et je vais vous montrer ce que ça donne ensuite sur le formulaire. Voilà. Ici, alors il faut juste le temps que ça télécharge. Voilà. Si la réponse est oui, on a bien la question qui s'affiche. Si la réponse est non, on ne demande pas d'adresse postale. Donc ça peut être utile par exemple pour des questions avec des réponses qui comprennent autre, le champ autre par exemple. Ou pour des formulaires plus complexes encore. Vous pouvez par exemple créer plusieurs pages et n'afficher une page que si les réponses amènent à d'autres questions. Ou avoir un formulaire à l'inverse qui est plus court. C'est très utile, par exemple, si vous avez vous souhaitez avoir un retour sur des journées qui étaient complexes. Enfin, vous avez fait une journée d'animation. Vous avez un seul formulaire et les gens vont pouvoir dire: avez-vous participé aux conférences? Oui. Là, vous allez leur demander leur avis. Si par contre, ils n'ont pas suivi les conférences, ils répondent non. Bah, ils n'ont pas plein de questions qui ne les intéressent pas. Ils passent directement à la suite. Avez-vous assisté au spectacle? Oui, les gens renseignent. Non, ils passent à la suite. Donc, ça peut vous permettre, la conditionnalité, ça fait partie des choses les plus un petit peu difficiles à saisir. Enfin, il faut faire un tout petit effort. Mais si vous avez des questionnaires longs, c'est vraiment important parce qu'on sait que si les questionnaires sont très longs et si les gens ont des questions qui ne les concernent pas vraiment, souvent, ils finissent pas la saisie. Ils s'arrêtent, ils abandonnent en cours de route. Et donc, le fait d'utiliser ces conditions vous permet de recueillir des renseignements que là où vraiment l'utilisateur est concerné et du coup de favoriser le fait qu'il aille jusqu'au bout. Alors ensuite, je suis allée dans l'onglet formulaire, paramètres avancés du formulaire, pour voir les autres possibilités qui sont offertes avec Framaform. Donc je peux mettre un message de confirmation quand les personnes auront validé le formulaire. Donc ça peut être utile si vous avez des informations à renvoyer, juste pour remercier de la participation. Donc là sur le bloc-notes, j'avais mis un petit texte le dernier, texte validation du formulaire, voilà, pour prendre un exemple. Je copie-colle ici, donc ça apparaîtra à la fin du formulaire quand il sera validé. Et surtout, très utile pour les randonnées du patrimoine ou par exemple pour des conférences où les places seraient limitées, je vais limiter les soumissions au formulaire. Donc là, je vais limiter à 25 personnes. Mon groupe de randonneurs est de 25 à chaque fois au maximum, en tout. Je peux limiter le nombre de réponses aussi dans une période donnée. Par exemple, tous les jours, je n'aurai qu'une réponse. Ou je peux limiter les réponses par utilisateur. Ça peut être utile notamment pour un vote si vous ne souhaitez qu'une réponse par utilisateur. Ici, je peux ouvrir ou fermer mon formulaire. Si je le ferme et qu'il est toujours présent ou diffusé dans un mail ou sur mon site internet, personne ne pourra répondre au formulaire. Vous pouvez afficher des barres de progression, donc là c'est plutôt du visuel. Ici, d'autres paramètres vous sont proposés. Surtout, j'enregistre la configuration avec le message de confirmation et la limitation à 25. Si vous voulez le faire, je vous laisse le faire. Si vous voulez poursuivre, vous n'êtes pas obligé de le faire, ça ne changera pas grand-chose par rapport à la suite de la présentation. Là aussi, c'est vrai que c'est des éléments importants de bien avoir un petit message qui confirme aux gens qu'ils ont bien eu, que la saisie est validée, puisque ça permet que les gens évitent de se poser une question. Et Romy va vous montrer comment envoyer aussi un courriel de confirmation. Vous pouvez aussi en profiter à cet endroit-là pour indiquer aux gens un lien vers votre site ou essayer en tout cas de capitaliser, de les renvoyer vers d'autres éléments qui vous intéressent. Pour poursuivre, je dirais, un petit peu un échange avec la personne qui remplit le formulaire.
Donc là, on est bien sur le message qui arrivera à la fin du formulaire, mais vous pouvez aussi renvoyer un mail au répondant. Donc ça peut être utile si vous avez des documents à renvoyer, si vous voulez apporter des précisions. Pour une randonnée du patrimoine, nous on précise l'heure de rassemblement, le matériel qu'il faut, voilà, des points un peu techniques. Est-ce que j'avance ou est-ce que certains veulent plus de temps? Bon, je vois pas trop de visages concentrés qui ont... Non, ça a l'air d'être facile. Pour des inscriptions, hein, ça fait vraiment gagner du temps puisque vous allez récupérer un tableau avec tous vos inscrits et du coup, avec ce système de mail, hein, vous avez en fait l'accusé réception pour les utilisateurs qui est fait systématiquement. Donc, par rapport à un mail où vous allez enregistrer les informations et puis vous allez faire une petite réponse aux gens en leur disant on a bien reçu votre mail, votre demande est bien prise en compte, vous pouvez gagner quand même un certain temps en recourant à un formulaire. Hein, parmi les plus-values du formulaire par rapport au mode de fonctionnement simplement par email. Et puis, si vous jouez un petit peu avec les champs conditionnels, vous pouvez récupérer des adresses mail que si vous avez une certaine réponse. Par exemple, une adresse mail que pour les personnes qui souhaitent recevoir la version numérique de telle ou telle opération. Et ensuite, ici, vous choisirez, je vais vous montrer comment, le champ qui correspond. Alors, dans courriel, donc onglet formulaire courriel, vous avez Always Send, le premier item. Donc, le mail sera toujours envoyé quand il y aura validation du formulaire. Je vais ajouter un courriel standard. Et là, l'outil est assez pointu. On peut vraiment personnaliser l'envoi du courriel. Adresse de courriel du destinataire. Vous pouvez soit indiquer une adresse qui sera toujours la même. Alors ça peut être utile si vous voulez, vous, avoir une notification dès que vous avez une réponse sur votre formulaire. Vous mettrez votre adresse mail et vous aurez un mail de Framaform dès que vous avez une réponse à votre formulaire. Nous, c'est pas ce qu'on veut. On veut renvoyer un mail aux participants. Donc, ici, dans Composants, je vais prendre « Merci de renseigner votre adresse mail ». C'est en fait la réponse à ça. Donc l'adresse mail du répondant qui sera utilisée comme destinataire du mail. Oui. N'hésitez pas si ce n'est pas tout à fait clair. Hein. Donc là, c'est bien aux participants que l'on va envoyer un mail en fonction de ce qu'il aura répondu dans le formulaire comme adresse mail. Alors le sujet du courriel aussi, vous pouvez le personnaliser. Vous avez une soumission, une proposition faite par Framaform qui est automatique, mais vous pouvez aussi personnaliser avec un titre un peu plus sympa ou réutiliser des composantes du formulaire, par exemple le nom de la personne qui a répondu. Donc moi, je vais personnaliser, je vais mettre quelques recommandations de dernière minute pour votre randonnée du patrimoine. C'est un exemple. Hein. L'expéditeur, vous pouvez laisser l'adresse mail de Framaform. Donc l'expéditeur sera marqué comme étant Framaform ou Framasoft. Vous pouvez aussi mettre votre adresse mail. Donc moi, c'est ce que je vais faire. Je préfère qu'on identifie le CHR comme étant l'expéditeur. Ou réutiliser aussi des composants qui ont été proposés dans votre formulaire. Ça peut être dangereux quand même, en fonction des réponses qui sont faites. Donc moi, je vais bien prendre mon adresse mail. Et le nom de l'expéditeur, c'est pareil, je peux le personnaliser. Donc moi, je vais mettre comité d'histoire régionale. Vous avez des modèles qui sont proposés avec des balises par Framaform. Moi, je vais supprimer tout ça. Et je vais rentrer le mail que je vous ai envoyé donc, dans le bloc-notes. Voilà, qui reprécise quelques points pour les randonneurs. Donc là, c'était des points surtout sur le protocole sanitaire et sur l'équipement, donc des bonnes chaussures, des vêtements adaptés, etc. Et surtout, on enregistre. Pareil, si on n'enregistre pas, on perd tout ce qu'on vient de renseigner. Donc, ça charge. Et quand j'arrive sur la page courriel après, automatiquement, je vois bien mon courriel qui s'affiche.
Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, si vous renseignez comme adresse de destinataire votre adresse mail, vous pouvez aussi vous créer des alertes avec les réponses qui ont été faites par les participants. Et dès que vous aurez une réponse, vous aurez une alerte dans votre boîte mail. Donc ça peut être utile, par exemple, pour des bourses d'échange ou des bourses d'entraide, vous aurez une alerte dès qu'une demande d'aide sera faite. Le mail, hein, c'est vraiment important que vous le fassiez pour des formulaires qui, je dirais, ont une vie un petit peu longue. Vous allez avoir des réponses de temps en temps parce que vous n'allez pas tous les matins vous lever en allant voir la vie de votre formulaire et s'il y a de nouveaux résultats. Donc, si c'est un formulaire sur lequel les gens sont susceptibles de s'inscrire un peu n'importe quand, mieux vaut mettre une alerte qui vous permet d'être notifié. Dans les balises toutes prêtes qui sont dans le mail, donc que là, on a supprimé complètement pour avoir un mail totalement personnalisé, il y a une balise qui est assez simple à comprendre. Ça doit être submission values, les valeurs soumises, en fait, qui permet de renvoyer à l'utilisateur l'ensemble de ce qu'il a saisi. Donc, lui, il reçoit par mail une confirmation comme quoi il a bien rempli le formulaire, mais il reçoit en plus la liste de toutes ses réponses, ce qui lui permet d'enregistrer tout ce qu'il vous a donné comme information. Il a une copie, en quelque sorte, de ce qu'il vous a transmis. Ce qui peut être utile si quelques semaines plus tard, il ne se souvient plus de ce qu'il vous a dit. Par exemple, lorsqu'il s'inscrit aux journées d'histoire régionale et qu'il ne se souvient plus combien de tables et de chaises il vous a demandé, ça lui permet de vérifier ce qu'il avait demandé comme matériel directement. Alors, dans explorer les jetons disponibles, si jamais vous voulez créer des mails un peu plus, effectivement, avec plus d'informations, comme récupérer les réponses des participants, vous avez dans explorer les jetons disponibles l'explication en fait des balises. Donc là, je vous laisserai fouiller un peu plus de manière approfondie. Là, c'est pas l'objet de la présentation, mais voilà, dans soumission, vous allez avoir des balises proposées selon ce que vous souhaitez obtenir. Je vais juste continuer, à moins que certains veulent rester sur le courriel pour finir son courriel. Non, je vois pas de tête à me dire non. Ok. Donc, je vais aller sur partager. Oui, je peux quitter la page, j'ai déjà enregistré mon courriel. Et en fait, ce que je souhaiterais faire, c'est cloner mon formulaire pour pouvoir créer un groupe de 13h30 et de 14h. Donc, je vais réutiliser en fait les mêmes questions, tout est valable, seulement j'aurai un formulaire à part pour les autres départs. Ça, c'est utile si vous voulez des formulaires bien distincts de réponses ou des Excel très séparés ou des statistiques séparées. Alors pour ça, et là c'est un peu la bizarrerie de Framaform, vous allez aller dans Partager et Clonage et cliquer un lien en fait pour cloner le formulaire. Alors parfois Framaform n'est pas intuitif même si c'est un très bon outil et c'est vraiment un des points peu intuitifs pour aller chercher dans Partager le fait de cloner son formulaire. Donc là je vais renseigner 13h30. Et là, en fait, en enregistrant, donc les paramètres, tout ça, c'est bon. C'était ma première page. Je vais créer un double de mon premier formulaire avec un autre titre et donc des fiches distinctes de réponses. Ensuite, si on veut diffuser notre formulaire, c'est quand même intéressant. C'est un peu l'objet, c'est qu'on puisse avoir des réponses à nos questions. Donc, on va aller dans l'onglet « Partager », toujours. Et on va pouvoir embarquer un HTML. L'utilité du HTML, vous allez pouvoir le mettre dans un mail en sélectionnant vraiment vos destinataires et c'est finalement une manière de sécuriser son formulaire, c'est-à-dire que si vous choisissez le public à qui sera destiné le formulaire, vous n'allez par conséquent pas envoyer le formulaire à ceux dont les réponses ne vous intéressent pas. Ou alors, vous pouvez le partager sur votre site internet si vous souhaitez qu'il soit public et avoir un maximum de réponses. Donc nous, c'est ce qu'on fait en général au comité d'histoire régionale pour les formulaires publics. Si je prends par exemple mince, je ne retrouve plus la bourse d'échange. Voilà, bourse d'échange, voilà. Je ne le voyais plus. Voilà, donc on a mis en fait des images qui sont cliquables et quand on clique sur l'image, on arrive sur le formulaire Framaform.
C'est une présentation aussi un peu plus sympa que juste un lien vers le formulaire. Donc ça sera plutôt sur votre site internet, sur votre back-office. Ce n'est pas Framaform qui vous permet de faire une image, mais il vous envoie un lien que vous pouvez accrocher à une image ensuite sur votre back-office de site internet. Donc ça, c'était pour le partage de votre formulaire. Donc, comme je le disais tout à l'heure, en envoyant un mail à un public cible, vous pouvez sécuriser votre formulaire, mais il est aussi possible de demander un mot de passe au début de votre formulaire. Et si la personne ne rentre pas le bon mot de passe, elle ne pourra pas accéder aux prochaines questions. C'est une question qui avait été posée mardi, donc on a bien eu la réponse. Oui, c'est possible de sécuriser un formulaire, mais la meilleure des sécurités, c'est de l'envoyer au bon destinataire. Ensuite, je vais retourner dans mes formulaires pour vous montrer à quoi ressemblent les résultats sur Framaform. Donc, j'avais déjà fait un jet de questionnaire qui a été partagé. Donc, voilà, pour mon groupe de 13 heures, je vais vous afficher les résultats. Donc, onglet résultats. Ici, j'ai toutes les soumissions individuelles, toutes les réponses individuelles, mais finalement, ça me donne assez peu d'informations parce qu'il faut cliquer sur voir pour afficher la réponse. Par contre, un onglet intéressant dans Résultats, c'est Analyse. Et là, Framaform va me proposer une première analyse de mes réponses. Donc, par exemple, je vois que j'ai beaucoup de Marnais qui souhaitent participer à ma randonnée. Enfin, beaucoup. 3, mais c'est quand même une majorité. J'ai peut-être qu'un Mosellan, voilà, un Vosgien. Donc, ça me donne une première analyse de mes réponses. Ensuite, on voit que les personnes sont plutôt de la nouvelle génération à ne pas souhaiter les versions papier, à préférer le numérique. Une majorité ne souhaite pas recevoir ma brochure. Je peux aussi les afficher en version tableau. Donc là, je vais avoir un tableau qui regroupe toutes les réponses. Là, ce qui peut être intéressant si vous souhaitez faire des tests, par exemple, de votre formulaire. Donc vous, en fait, commencez à répondre à votre formulaire et supprimer vos réponses. Vous allez regarder en admettant que Richard Boulanger soit l'adresse mail de mon test. Donc, c'est la soumission numéro 1. Vous allez retourner dans Participation et supprimer la soumission numéro 1. Donc ça vous permet de le tester un peu à l'infini, même s'il est diffusé, de revoir en cours de route si le formulaire fonctionne bien, si vous avez bien un retour de mail, etc. Dans Téléchargement, je vais pouvoir télécharger mes réponses. Donc, il peut être intéressant de les télécharger sur Excel pour pouvoir réutiliser les données, obtenir d'autres statistiques, peut-être les croiser. Enfin, vous pouvez vraiment avoir des statistiques plus abouties avec Excel, forcément. Toujours est-il qu'il faut connaître Excel. C'est encore une autre formation, ça, les statistiques sur Excel. Vous pouvez aussi effacer toutes les réponses. Si jamais vous avez eu toutes les réponses que vous souhaitiez et vous souhaitez réutiliser le formulaire à d'autres fins, vous pouvez supprimer toutes les réponses. L'intérêt de ce que nous constatons au comité d'histoire, c'est surtout d'avoir une première analyse des résultats avant même de les exporter sur Excel. Écoutez, je pense avoir présenté une bonne partie des fonctionnalités de Framaform avec des formulaires. Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on peut faire avec Framaform, des choses que vous n'auriez pas compris? J'ai dû vous achever avec les fonctionnalités de Framaform. Donc voilà, ici vous retrouvez les formulaires du CHR. Je voulais vous en montrer un autre à titre d'exemple. Par exemple, le vote pour les journées d'histoire régionale, pour la thématique des journées d'histoire régionale en 2021, où il n'a pas été diffusé finalement. Mais voyez, en jouant avec les champs conditionnels, le temps que ça télécharge, voilà, j'ai mis des listes déroulantes dans mon formulaire et selon la réponse au choix numéro 1, les autres questions s'affichent ou pas. Donc, par exemple, si je fais ici la réponse des femmes dans l'histoire, les autres questions vont suivre. En choix numéro 2, je ne vais pas avoir cette réponse de proposer puisqu'elle a été choisie en choix numéro 1.
et je vais pouvoir demander aux gens d'approfondir leurs réponses. Donc les champs conditionnels, c'est un peu la clé pour obtenir des formulaires complexes avec Framaform, et tous les formulaires en ligne comme Google Forms, etc. ne le proposent pas forcément, donc c'est un vrai avantage. Ouais, c'est un super outil, surtout qui est gratuit. La seule difficulté que nous avons identifiée sur Framaform, c'est finalement la présentation qui n'est pas toujours intuitive. Et c'est aussi pour ça qu'on présente ce webinaire, parce que c'est un outil qui peut être très vite mobilisé, à condition effectivement de rentrer dans l'esprit Framaform. Alors, ça peut être utilisé aussi à des grandes échelles, hein, pour des événements. Vous souhaitez que le spectateur s'inscrive, voilà, tout est possible. Tu souhaitais ajouter quelque chose, Vianney? Non, peut-être simplement, rien sur le contenu technique, peut-être simplement citer quelques cas d'usage, hein. Donc là, on vous a montré une inscription pour une journée avec un cas d'usage un petit peu particulier, puisqu'on souhaite avoir des groupes limités en nombre. Donc on arrive même à traiter, voilà, un cas d'usage comme ça. On peut imaginer l'utiliser aussi tout simplement pour faire des petits questionnaires d'évaluation auprès de ses membres sur la qualité d'une revue. On peut faire un sondage, par exemple, je ne sais pas, on hésite. Alors, il y a d'autres logiciels qui vous permettent de faire des sondages, comme Doodle ou comme Framadet, qui est proposé par le même environnement pour faire des sondages, mais vous pouvez imaginer, voilà, votre assemblée générale. Est-ce que vous préférez qu'on le fasse le matin, l'après-midi? Est-ce que vous préférez qu'on y associe une conférence ou est-ce que vous préférez qu'on y associe une visite? Bah là, vous pouvez très rapidement voir les résultats. Vous n'avez même pas besoin de dépouiller. Il suffit de regarder sur analyse. Puis vous voyez tout de suite qu'il y a 60 personnes qui préfèrent l'après-midi, 30 qui préfèrent faire une visite et puis 10 qui préfèrent faire une conférence. Et donc, ça va très, très vite à pouvoir être analysé. C'est le gain de temps, moi, qui me semble quelque chose qui peut être vraiment intéressant. Et je pense qu'aujourd'hui, les formulaires sont quand même rentrés dans les mœurs de beaucoup, beaucoup d'utilisateurs. Parce qu'avec le commerce en ligne, avec ce genre de choses, et puis là, avec l'année Covid, où on a beaucoup été en ligne, on a tous pris un peu des habitudes. Ça peut servir à faire un questionnaire pour évaluer la qualité d'une revue, ça peut servir à faire un questionnaire tout simplement pour savoir quelle est la provenance des visiteurs. Et une question, là on ne l'a pas traitée, mais qui est importante à pouvoir ajouter, que vous pouvez presque mettre systématiquement dans tous vos questionnaires, c'est une petite question à la fin. Êtes-vous d'accord pour que l'on utilise votre adresse mail afin de vous recontacter pour d'autres actions? Et le fait que les gens la cochent oui, bah, vous permet d'être bien en règle par rapport au règlement général des données personnelles, les RGPD, puisque les gens ont bien consenti à ce que vous les recontactiez par mail. Alors que si vous reprenez tous les mails que vous avez dans votre carnet d'adresses Gmail, bah, il y a des gens qui n'ont pas forcément, ils vous ont écrit une fois, mais ils n'ont pas forcément consenti à ce que vous utilisiez leur adresse mail pour les relancer, pour leur faire de la pub ou ce genre de choses. Donc là, ça vous permet aussi, petit à petit, de collecter ces autorisations-là. Nous, on le fait presque systématiquement en demandant aux gens est-ce qu'ils souhaitent s'abonner à la newsletter. Donc comme ça permet d'ajouter ceux qui ne le sont pas. Et on a un vrai consentement qui a été formulé à un moment donné. Ça peut être aussi des questionnaires de satisfaction de vos visiteurs. Alors, on a moins recours à la version papier pour des raisons de Covid et voilà, de manipulation du même papier, mais un formulaire avec un QR code, c'est tout à fait possible, même sur votre porte ou sur le parcours, par exemple. Oui, ce que tu disais hier, mardi, c'est vrai que des sites en visite libre, alors là aussi, ce n'est pas pour tous les utilisateurs, mais il y a quand même de plus en plus d'utilisateurs de smartphones. Si vous faites un formulaire assez simple, la visite vous a-t-elle plu? Vous pouvez même faire 3-4 questions. Est-ce que vous avez trouvé le monument intéressant? Est-ce que les explications étaient suffisantes? Et puis une petite question de quel département ou de quelle ville êtes-vous originaire? Et ça, vous mettez simplement un QR code qui correspond au lien de votre formulaire et ça vous permet sur un site où il y a des visites libres de collecter en fait en permanence
un petit peu d'informations sur vos visiteurs, alors que souvent, quand c'est des visites libres, qu'il n'y a pas un permanent sur place, qu'on est plutôt sur des ruines ou sur des sites comme ça qui se visitent directement, bah, vous n'avez aucun retour de vos visiteurs ou peu, et en tout cas rarement formaté, c'est-à-dire que vous avez des informations pour l'un mais pas pour le suivant. Donc là, ça peut vous permettre, alors ça ne sera pas tous les visiteurs qui le feront, mais ça peut vous permettre en tout cas d'avoir des informations un petit peu précises qui sont utiles ensuite pour s'adapter. Si vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup d'anglais ou de néerlandais, peut-être de dire tiens, il faudra qu'on songe à la traduction de certains éléments d'explication qu'on a mis. Voilà, le but de collecter des données, des informations, c'est toujours derrière pour mettre en place quelque chose, mettre en place des actions, aider à décider. C'est pas juste pour le plaisir de faire un formulaire. Mmh. Donc cet outil-là, on vous l'a vraiment présenté pour ça, logiciel libre, et puis français et donc hébergé en Europe, donc obligatoirement conforme au règlement général de protection des données. Donc vous êtes sûr que les adresses mail qui sont saisies là ne seront pas réutilisées par quelqu'un d'autre, ce qui n'est pas forcément le cas quand vous utilisez un formulaire Google qui est plus ergonomique, plus attractif pour le mettre en place, mais où les données, elles partent chez Google et finalement, vous ne savez pas vraiment ce qu'ils en font et ils ne sont pas soumis au règlement européen. Donc, un exemple d'utilisation qu'on a eu récemment, Vianney, pour reprendre l'idée du QR code. Voilà, pour un courrier à vos membres, vous pouvez aussi ajouter un QR code et qui sera scanné avec un téléphone portable pour obtenir les réponses. Donc là, nous, c'était pour le salon Destination Marne pour obtenir les inscriptions au salon. Ça évite finalement de mettre un formulaire papier en plus. Bon, nous, on a doublé avec un formulaire papier, mais vous pouvez aussi vous éviter un formulaire papier en indiquant un QR code. Les QR codes, pour ceux qui n'ont jamais eu l'occasion d'en faire, ça se fait très facilement. Vous avez plusieurs outils en ligne. Vous avez juste à rentrer le lien de votre page Internet, donc là de votre formulaire, et puis le QR code est créé automatiquement. Et après, c'est juste une image que vous allez copier à l'endroit où vous voulez, parce que tout le monde n'a peut-être pas eu l'occasion d'en faire. C'est pas quelque chose de compliqué de faire un QR code. Un QR code, ça prend vraiment 1 minute 30 en ligne. secondes. C'est pas c'est simplement pour le redire. Est-ce qu'il reste des questions parmi les participants? Il n'y a plus qu'à. Bon, si jamais vous créez un formulaire et que vous avez des soucis techniques ou des questions sur la mise en place, n'hésitez pas à nous appeler, nous solliciter. On pourra vous aider à distance ou en présentiel si jamais il y a beaucoup de demandes. Mais voilà, ne restez pas bloqué pour des raisons techniques. Si vous avez un usage et que vous avez des difficultés, sollicitez-nous. On est plutôt adepte de Framaform. Bien, écoutez, je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end surtout.